Aujourd'hui, je fais la carte Human Design de Émilie. Donc, dans un premier temps, je t'invite à enregistrer la vidéo pour que tu puisses le réécouter à tout moment. Deuxième chose, tiens à te rappeler que ce n'est pas une vérité universelle, qu'il s'agit de ta vérité et qu'il s'agit de tes prédispositions. À toi d'en faire ce que tu en as envie. Donc, il s'agit de la manière dont tu as été conçu. Je vais présenter ton profil Human Design. Donc, tu es générateur, autorité sacrale avec un profil 3-5. Première étape, tu es générateur, donc tu es conçu pour répondre à la vie et tu as le centre sacral qui est connecté. Donc c'est là où tu as accès à l'énergie de façon constante puisque le centre est coloré. Tu es faite pour répondre à la vie, c'est-à-dire que tu peux répondre à des opportunités, tu peux répondre à des annonces immobilières, tu peux répondre à des offres d'emploi, tu peux répondre à une invitation à manger et tu peux répondre par le biais de ton sacral, vraiment le sentir dans ton corps. Le sacral représente le ventre et les organes génitaux. Donc c'est ici où tu as accès à ton énergie et où tu as accès aussi pour ta prise de décision. Pour faciliter la prise de tes décisions, il est préférable de te poser des questions binaires, que ce soit par toi-même ou par les autres. Quand je dis binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux choix, car naturellement, tu vas aller vers ce qui te fait vibrer ou au contraire ce qui te fait fuir. J'aime bien prendre l'exemple d'un type de restaurant. Est-ce que tu préfères manger italien ou chinois? Ou répondre par des questions qui répondent par oui ou par non. En général, c'est une prise de décision qui est assez rapide, c'est instinctif. Tu veux ou tu ne veux pas. Si tu réfléchis trop et que tu ne penses pas à te connecter à ton corps, ce n'est pas forcément une décision correcte pour toi. Il est possible aussi que tu subisses une vague émotionnelle, donc là tu ne sais pas répondre pour le moment, donc ce n'est pas le moment de répondre. Mais en général, tu sais si tu veux ou tu veux pas. En tant que générateur, je te dirais et je te conseillerais de te concentrer sur une chose à la fois. Ensuite, je vois que tu as un profil 3-5. Le profil correspond au rôle que tu incarnes, de façon consciente et inconsciente. Donc en tant que 3-5, tu as un profil expérimentateur et pragmatique. Je dirais que tu as vraiment besoin de passer par les expériences pour apprendre de la vie. Et justement, tu vas développer une espèce de résilience grâce à la culture de l'échec. Plus tu expérimentes et plus tu apprends. Il y a un côté de toi qui est assez pragmatique et tu voudrais sauver le monde, être le héros de ce monde. Cela dit, attention, on pourrait faire des projections sur toi, donc oui, tu peux aider les autres, mais pose bien tes limites. Donc ici, tu as le J-Center qui est connecté, qui est défini et qui est forcément coloré, c'est-à-dire que tu sais dans quelle direction tu vas dans la vie. Ici, tu as la racine non définie et je dirais que tu pourrais avoir un côté ultra productif. Mais attention, car ici, il est non défini, donc c'est-à-dire que tu absorbes et amplifies les énergies de ce côté-là. Donc c'est-à-dire le stress, l'adrénaline et la pression dans ton environnement. Donc attention aussi parce que ça peut t'amener à l'épuisement physique et mental. Moi j'ai un conseil pour le centre racine non défini, c'est de créer des activités entre la maison et le travail. Des activités plutôt douces comme le yoga, la méditation, une balade en forêt et même danser. Ici tu as la porte 5, c'est la porte des rythmes. C'est dans ton soleil conscient, donc je ne serais pas étonnée si tu t'es imposé une routine. Alors bien sûr, c'est mieux que ce soit une routine qui te fasse vibrer. Et je crois même que tu es doué pour implémenter un système qui fonctionne de façon routinière. Donc ici, je reviens sur ton sacral qui est pour moi le centre énergétique plus important. Donc il te faut utiliser cette énergie tout au long de ta journée pour bien t'épuiser et bien dormir au soir. Utilise cette énergie vers ce qui te fait vibrer et non pas dans des choses que tu serais obligé de faire parce que ça peut t'amener à l'épuisement. Je t'invite à accepter ce qui ne te correspond pas et prendre en compte que lorsque tu es frustré, c'est que c'est un signe de mauvaise direction, plutôt un indicateur de mauvaise décision. Autre point, il est important pour toi de vivre dans le moment présent, donc vraiment suivre tes oui et non. Ton centre de l'ego et du cœur est défini, donc là aussi tu as accès de façon constante à cette énergie. Cette énergie te permet d'avoir cette capacité d'aller au bout des choses et c'est avec ce centre-là que tu vas pouvoir soutenir les autres. Attention, il n'y a que 30% de la population mondiale qui a ce centre-là défini, donc qui a accès de façon constante à l'énergie de la volonté. Et tu ne peux pas demander aux autres d'avoir la même volonté que toi. Apprends à faire preuve aussi de compassion auprès de ceux qui ne peuvent pas te suivre.
Avec la gorge non définie, tu pourrais être un porte-parole pour les autres parce que ta voix, elle est amplifiée lorsque tu es entouré. Il se peut que des fois, tu aies la difficulté de parler et de ne pas être entendu. C'est tout à fait normal puisque c'est une énergie qui est variable vu qu'elle est non définie. Il est important ici que tu deviennes un observateur de ta voix et que tu attendes vraiment le bon timing pour parler. J'espère que cette mini-lecture t'a plu et n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.